Salut tout le monde, Serge Gaming, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment très bien, car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, le farm intensif. Donc qu'est-ce que j'appelle le farm intensif? Ça va être de farmer très rapidement et se faire énormément de ressources. Donc pour commencer, il va falloir farmer. Donc farmer, il va falloir sortir son HDV. Et beaucoup de personnes n'aiment pas, et je peux vous dire que s'il y a beaucoup d'avantages d'être en mode farming. Vous allez voir, donc déjà, l'HDV dehors, les ennemis vont vous attaquer, vous mettre, allez, soit le roi des barbares, soit la reine d'archers, ou quelques archers, comme ça, ils vont vous gagner votre HDV. Désolé pour le bruit de mon micro. Donc, ils vont vous gagner votre HDV, ça va leur faire quelques trophées en plus, donc ça c'est pour ceux qui rushent, donc ça les aide un petit peu, quoi. Donc c'est toujours bien. Et moi, pendant ce temps, ça me donne un bouclier de 12 heures. Donc moi, je farm à peu près toute la journée. Et puis quand je suis blindé, quelqu'un m'attaque comme ça, et ben nickel, j'ai un bouclier de 12 heures et je me fais pas piquer mon or. Donc ça, c'est vraiment superbe. Moi, j'utilise surtout cette technique le soir. Donc par exemple, le soir, quand vous avez peur, que vous avez beaucoup de ressources, genre vous avez 4 millions, même 3 millions, même 2 millions, je sais pas, et que vous avez une amélioration à 2,5 millions et que vous avez peur pendant la nuit de vous faire attaquer, il suffit qu'une personne qui montre un trophée vous attaque votre HDV, vous perdez, mais ça c'est pas grave, vous allez perdre, allez, grand maximum 15 trophées, mais moi personnellement j'en perds 6 et 8 trophées, et des fois un peu plus 10, c'est à peu près la moyenne. Mais pendant ce temps-là, j'ai un bouclier de 12 heures. Donc là, niveau des troupes, ça va être du barbare archer, très efficace, très rapide, et pas de... ça coûte pas très très cher. En sort, je mets 2 sorts de rage, 2 sorts de guéri. Là, je suis désolé, je peux pas vous montrer la composition, donc je vous écrirai pour 200 places dans la description combien de barbares et combien d'archers il vous faudra. Donc là, c'est ma compo pour la GDC qui commence dans 1h13 minutes, c'est les guerriers. Dans le clan que je suis, c'est un clan vraiment très très bien. Et on est contre South Finland. Voilà pour ce qui était de la GTC. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu de qu'est-ce que ça donne. Alors, donc là, c'était une attaque que je devais vider mes troupes pour reformer la GDC. Donc regardez pas le butin, c'est très médiocre. C'est juste pour les trophées, puis un petit délire, un petit 100%. Donc là, vous pouvez voir que moi, je farme l'or, l'élixir, je m'en fous, je m'en tape complètement. Donc là, vous pouvez voir que l'or, c'est quand même correct pour du rabat archer. Donc là, 113 000, c'était parce que je pouvais les prendre très facilement et en utilisant pas beaucoup de troupes, donc autant se servir. Voilà, donc à chaque attaque, moi, j'essaye pas de gagner, ça dépend. Ça dépend combien de trophées je suis. Je vais vous expliquer à combien de trophées et comment faire un petit truc bien sympa. Donc voilà, donc vous pouvez voir les butins qui sont assez sympas, surtout en barbare archer. Là, c'est un Go Whip que je devais enlever de mes camps militaires au lieu de les supprimer. J'ai préféré attaquer car c'est quand même dommage de supprimer d'assez bonnes troupes, on va dire. Donc voilà, donc les butins sont assez sympas. Et voilà, en journal de défense, vous pouvez voir que c'est très très avantageux. Je vais vous montrer, ça fait 2 jours et 21 heures, on va dire 3 jours, que ça fait que je me suis pas fait piquer beaucoup d'or. Donc 180 000, c'est pas énorme, surtout ce que j'avais dans mes réserves, j'avais 5 millions, parce que j'ai amélioré ma tour de sorcier de niveau 7. Voilà, donc vous pouvez voir que je me suis fait rien piquer, voilà. C'est comme ça tout le temps. Donc je peux vous dire que le farm c'est vraiment super. Donc voilà, donc niveau trophée, il va falloir rester hors 3. Donc hors 3, c'est une superbe tranche une tranche, je vais pas vous dire, vous allez vous dire une tranche de pain de mie, mais non, c'est une tranche de trophée. Moi, je farm entre 1400 et 1600, mais je préfère le 1500. 1500, il y a beaucoup de villages abandonnés. Et, et surtout, pour avoir de beaux butins, il faut que votre niveau de trophée soit stagne. Donc voilà, donc faites pas genre 1700 trophées, après du 1400, 1700, 1800.
enfin voilà, vous restez tout le temps dans la même trophée, enfin dans les mêmes trophées. Donc si vous gagnez beaucoup de combats et à un moment, une partie, vous allez faire exprès de perdre pour vous faire redescendre vos trophées que vous avez gagné les attaques d'avant. Donc voilà, donc je vais vous montrer une petite attaque que j'ai faite. Voilà, je vais vous montrer cette attaque qui est un beau butin. Voilà, ralenti. Voilà, donc attendez, là c'est... Ouais, voilà, c'est un petit village abandonné d'HDV8 avec des ressources, enfin des ressources d'or dans les mines. Donc j'en ai préféré les prendre. Là, désolé cette phrase, j'ai complètement bafouillé, désolé. Donc voilà, donc là je prends principalement les extracteurs qui sont autour. Voilà, donc là le dragon essaye de le péter. Avec cette technique, je peux vous dire que si vous farmez bien, si vous farmez pendant une bonne journée, enfin une journée normale, que vous attaquez dès que vos troupes sont finies, vous faites minimum 5 millions. Et après, je vais vous montrer une autre technique pour ceux qui ont un peu de gemmes, qui ne savent pas quoi en faire, désolé, qui ne savent pas quoi en faire. Et ben, vous pouvez gemmer vos casernes. Mais je parle pas les 4 casernes, je vous en parle que une. Donc 10 gemmes si je me trompe pas, donc 10 gemmes pour une caserne, ça va pour 2 heures. Donc moi ce que je fais c'est je gemme ma plus grosse caserne, donc la caserne de niveau 10, et les 3 autres casernes je mets full archer et la première full barbare. En gros c'est équivaut parce qu'après ça accélère, donc c'est pareil. Donc voilà, donc là c'est fini, là je vais pas prendre plus de butin, il me restait une réserve d'or au milieu. Sauf que j'avais plus de troupes et puis j'avais pas envie d'user beaucoup de troupes pour juste ça. De toute façon j'en avais plus, donc donc voilà. Après vous pouvez, si vous trouvez pas sur le serveur français, ou alors vous pouvez aller dans le serveur d'autres chinois, moi je parle des chinois parce que je vais surtout sur les serveurs chinois. Donc vous allez dans paramètres, dans langue, et là vous avez toutes les langues. Et moi je prends celle-là, ici. Là vous voyez pas, mais attendez. Je prends la jaune avec une étoile et les autres 4 étoiles. Donc en gros il y a une grosse étoile et 4 étoiles à côté. Donc c'est en dessous de l'Italie. Donc je prends celle-là, donc ça je crois que c'est la Chine. Et je prends la Corée du Sud. Donc c'est celui du milieu d'en bas. Et j'aime bien ces deux-là. Je suis tombé 2 fois sur des vivis de 1 million de ressources plus 3000 elixirs noirs, ce qui est quand même énorme. Et vous pouvez utiliser le Japon. J'ai jamais essayé le Japon, mais ça peut peut-être marcher. C'est tous les pays chinois. Voilà, donc ce qui est pour les gemmes, vous gemmez une caserne. Donc là, une caserne c'est 2 heures pour 10 gemmes. Et ça accélère 4 fois plus vite. Donc en gros, un barbare, vous l'avez en 5 secondes. Au lieu, en fait, ça vous fait 4 barbares au lieu de 1 en caserne normale. Donc c'est super avantageux. Et dès que vous avez fini d'attaquer, vos troupes sont encore. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais les troupes d'après sont encore prêtes, donc vous pouvez rattaquer à la suite. Et vous faites ça, et je vous promets, ça va monter très très vite. Moi, je vous conseille d'attaquer le soir vers 21h les villages abandonnés, parce que la journée, moi, je trouve pas trop de villages abandonnés. Après, c'est peut-être quelque chose que j'ai pas de chance, je sais pas du tout. Des fois, j'en trouve et des fois, j'en trouve pas. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'aussi que j'ai monté ma tour de sorcier de niveau 7. Donc vous regardez la photo de la niveau 7. Un superbe design qui coûte très très cher et qui fait mal un peu aux fesses. Donc là, la défense anti-aérienne, j'ai mes 4 défenses anti-aériennes, je suis super content. De niveau 7, ça fait trop mal. Ça one-shot en 4 coups, je crois, une guérie, donc c'est super efficace. Mon château de clan de niveau 4 avec 6 sorciers de niveau 5 et un petit archer de niveau 5. Donc voilà, donc là c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, que cette vidéo vous aura plu, car j'ai réfléchi un peu pour les stratégies que vous pouviez utiliser pour
pour vous faire beaucoup d'or. Donc moi c'est ce que j'utilise et vous pouvez voir combien d'or j'ai pillé. J'ai pillé 288 millions et tout ça c'est presque que du barbare archi. En fait dans tout Clash of Clans j'ai presque fait que ça, sauf en GDC que je fais des plus grosses troupes. Donc voilà, donc je vous invite aussi à venir dans le clan Les Guerriers. Donc on recrute 70 mini et Archer 5 mini. Donc là on est en GDC et je vous ferai peut-être une vidéo, mais ça c'est pas sûr, sur la GDC. Je peux vous dire aussi que je vais peut-être faire un live sur Asphalt 8. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre dans les commentaires que ça vous plairait. Parce que là j'ai essayé de faire une vidéo tout à l'heure, sauf que mon chou il enregistre qu'avec du 30 fps, alors qu'il faudrait du 60 fps, ça ferait une meilleure qualité. Alors que là ça bug un peu et j'ai pas envie de vous proposer ce gameplay pas très joli, hein, qui a pas mal de bugs. Donc j'ai pas trop envie de vous le proposer. Donc un petit peu... oh là là, peut-être... peut-être je vais peut-être faire un live donc sur Twitch avec sur Asphalt 8, qui est un superbe jeu de voiture. Voilà, donc là j'espère avoir tout dit. Vous pouvez aussi booster vos extracteurs, mais ça vaut pas bien le coup, donc moi je le fais jamais. Sauf si des fois c'est pour une gemme, mais ça c'est très rare. Excusez-moi. Et là j'ai bientôt passé niveau 90. Là je vais commencer à monter un peu dans les un peu plus haut niveau. Quand je passerai les niveaux 100, je serai assez content de mon niveau sur Clash of Clans. Voilà, donc vous pouvez voir mon village, c'est moi qui l'a inventé et il marche super bien parce que les réserves d'or ils sont vachement éparpillées et c'est un peu pareil pour les réserves d'élixir, mais l'élixir je m'en fous un petit peu. Et pour les remparts, ça avance pas trop parce que là je fais les défenses. Et là j'ai bientôt un HDV9 maxé, il me reste encore pas mal de travail sur mon HDV9 pour qu'il soit maxé. Finir mes tours de Soso au niveau 7. Mon mortier, il faut que je monte niveau 7. Et ma tour d'archer 11, mais je vais pas les monter. Voilà, il manque les arcs X de 1 niveau, mais je vais pas les monter non plus. Et il manque les remparts, je vais les monter tous de niveau 8 et après je passerai de niveau 10. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a aidé, j'ai trop de mal ce soir. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.